Chapitre 32, deuxième cours, deuxième partie. Nous avons expliqué dans le premier chapitre comment la mitzvah de Ve'ahavta l'eracha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, se rapportait à n'importe qui, les migadol ve'ad katan, du plus grand jusqu'au plus petit, et il fallait que cette mitzvah soit accomplie kamocha mamash, comme kamocha, aimer comme soi-même, contrairement à d'autres commentateurs qui disent qu'il s'agit ici simplement de l'application concrète et matérielle d'actes. La Chassidoute explique qu'on peut arriver à un amour du prochain comme si c'était soi-même. Et on avait évoqué 3 étapes pour y arriver. Première étape, peut-être que la personne qui me paraît inférieure est supérieure. Deuxièmement, même si elle est inférieure, elle est complémentaire. Et troisièmement, à l'origine de tout, on est une seule entité. Et on continue sur le texte, page 146. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפלה אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם אלא תלויה בדבר לבדם. C'est pour ça que tous ceux qui essayeront de pratiquer cette mitzvah d'égalité, d'amour du prochain, mais tout en considérant que le corps et l'aspect extérieur est essentiel dans la vie, alors que l'âme est secondaire, n'arriveront jamais, jamais à un amour désintéressé. Pas possible, puisque l'essentiel réside dans l'aspect extérieur des choses. Au niveau extérieur et superficiel, on est tous différents les uns des autres. C'est pour ça que toutes les théories qui préconisaient cette unité sont tombées en désuétude, parce que le corps chez eux était quelque chose d'essentiel. Rappelez-vous la tour de Babel. Rappelez-vous toute l'histoire du communisme. Rejeter l'idée de Dieu tout en conservant les idées, les belles idées de la Bible, de la communauté des biens, de la tzedaka. Ce sont des choses qui sont impossibles à réaliser. Au bout d'un certain temps, ça peut durer quelques décennies, pour finalement tomber dans les excès inverses. Alors que si pour moi l'essentiel c'est la neshama qui est chez l'autre, je peux arriver à une véritable ardout, unité. Parce que c'est une réalité. Au niveau de l'âme, on est tous un. Sinon, on sera toujours dans le schéma de Ahava Hateluya Bedavar, un amour intéressé. Et l'amour intéressé peut être très dangereux. La Mishnah nous donne l'exemple de Amnon et Tamar, qui étaient frères et sœurs, qui auraient dû avoir un amour désintéressé. Amnon s'était épris de sa sœur, mais avec un amour tellement violent qu'il en est tombé malade. Donc on pourrait s'imaginer qu'il s'agissait d'un amour au-delà de toutes les limites. Une fois qu'il a assouvi sa pulsion, il a haï comme on ne pouvait pas, comme on ne peut pas haïr sa sœur. Pourquoi? Parce que tout l'amour qui aurait dû être un amour inconditionnel est passé, ça a été projeté, au niveau d'un amour uniquement physique. Un moyen de satisfaire ses pulsions physiques, c'est tombé dans la haine. Voilà ce qui se passe lorsque l'amour est un amour atlouya bedavar, un amour intéressé. Alors que si pour nous, le corps et toutes ces pulsions ne sont que secondaires, elles existent. Dieu nous a créés de cette manière. Mais ne sont que secondaires. On peut arriver à un véritable amour désintéressé. וזהו שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושה. Et c'est ce que Hillel dit dans la Gemara Shabbat d'Af Lamed Aleph, Amud Aleph, il me semble. Ceci est toute la Torah. Lorsqu'un prosélyte est venu se présenter à Hillel après être passé par Shammai, qu'il avait chassé, qu'il avait repoussé, parce qu'il voulait apprendre toute la Torah sur un pied, et Hillel lui dit qu'il était capable de lui enseigner. Eh bien, c'est tout simplement ce qui était haïssable
ne le reproduis pas, ne le fais pas à autrui. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ton prochain comme toi-même. Alors la question classique, c'est que on peut comprendre que la mitzvah d'aimer son prochain soit le fondement des mitzvot ben adam lachavero, entre un homme et son prochain. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est le fondement de la mitzvah de tfilin, de Shabbat, de kashrut? Quel rapport entre aimer mon prochain et l'accomplissement de ces mitzvot? Alors Rachid nous donne une explication qui n'est pas retenue par le Tanya, c'est que Ve'avta l'eracha kamocha, la mitzvah que Hillel enseigne à ce prosélyte potentiel, c'est aimer son prochain, l'homme, mais Dieu. Dieu aussi est appelé parfois son prochain. Re'acha, ve'rea avicha al tarazov. C'est une explication un peu à part, l'explication classique que Rachid d'ailleurs donne aussi en deuxième position, c'est qu'il s'agit de l'amour de son prochain. Alors en quoi l'amour de notre prochain est le fondement de la mitzvah, des mitzvot qui sont entre nous et Dieu? Deux réponses. Écoutez-les bien. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה, עד עיקר ושורשה דכל העניין. Le premier fondement, on va dire au niveau individuel, le but des mitzvot, c'est d'arriver à faire prévaloir l'âme par rapport au corps. Prenons les exemples qu'on vient de citer. Shabbat, lorsqu'on s'arrête et qu'on n'a pas envie de s'arrêter, parce qu'on est lancé dans une dynamique qui va nous faire gagner beaucoup d'argent, et qu'on s'arrête malgré tout, c'est qu'on fait prévaloir la neshama, le repos de la neshama, par rapport au gain et au plaisir du corps. Lorsqu'on mange kasher, alors qu'on a envie, notre corps a envie de manger quelque chose de non kasher, c'est aussi parce qu'on fait prévaloir la neshama par rapport au corps, et que cette nourriture non kasher est un poison pour la neshama. Quand on met les tefilines, et qu'on se lève 1 heure plus tôt, le corps a envie de dormir. Mais on sait que grâce au tefilin, on va soumettre nos pulsions, nos sentiments et nos pensées à Dieu. Donc de cette manière, on arrive à faire justement prévaloir la neshama par rapport au corps. Donc, toutes les mitzvot entre nous et Dieu, Ben Adam Lamakon, suivent la même démarche que l'amour du prochain. Comment est-ce qu'on arrivait, rappelez-vous, à l'amour du prochain? En faisant prévaloir la neshama par rapport au corps. Quelqu'un qui est arrivé à ça arrive automatiquement à accomplir toute la Torah. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau global, au niveau du clan d'Israël, וגם להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שכתוב לקמן. דהיינו במקור נשמות כל ישראל הם אחד באחד דווקא, ולא כשיש פירוט חס ושלום בנשמות, דקודשא בריך הוא לא שריה באתר פגים. Le deuxième but au niveau universel, c'est d'amener le dévoilement de la lumière infinie de Dieu sur terre, dira Betartoni. Au niveau de clan d'Israël d'abord, Elokeinu, et ensuite dans le monde entier, Melech HaOlam. Or, cela n'est possible que lorsqu'il y a l'unité. Un vase, un récipient fendu ne peut pas contenir l'eau, ne peut pas contenir la lumière et la bénédiction divine. Comme il est dit dans la Mida, Barrenu avinu kulanu ke'echad be'or panecha, u'chmo shemvor b'makom acher b'arichut. Bénis-nous Dieu comme un seul homme. C'est à ce moment-là que la bracha réside. Donc, lorsqu'on est porté dans notre relation envers Akadosh Baruch Hu, et qu'on étudie la Torah toute la journée, qu'on fait les mitzvot, si on délaisse Ve'ahavta l'ereacha kamocha, la lumière infinie de Dieu ne réside pas. Comment est-ce que la lumière peut résider dans la maison s'il n'y a pas d'unité entre le mari et la femme? C'est l'unité entre Ish et Isha qui va faire que Yud-Ke, les 2 lettres du nom de Dieu, vont se réunir et que la Shrina va résider. C'est ce qui va faire que dans nos relations avec nos enfants, la Shrina réside. Comment est-ce qu'elle peut résider s'il n'y a pas d'entente et s'il n'y a pas de communication avec nos enfants, avec nos voisins, avec la communauté et avec l'ensemble du clan d'Israël? On voit donc que lorsque Hillel donne le conseil au guerres qui est venu lui demander d'apprendre toute la Torah sur un pied, c'était totalement justifié. Lorsque tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même, faire prévaloir la neshama
par rapport au corps, eh ben, tu es en bonne voie pour accomplir toutes les mitzvot entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et une fois que tu accomplis ces mitzvot, la lumière infinie de Dieu réside ici-bas.